Bonjour, aujourd'hui le financement des entreprises. De quoi s'agit-il? Eh bien de l'ensemble des ressources financières à disposition d'une entreprise lui conférant les moyens nécessaires pour réaliser son activité. Commençons par le premier mode de financement et rappelons tout d'abord que quand on finance d'abord ses investissements, c'est-à-dire ses achats en capital, éventuellement ordinateur, payer un local, etc. Le moyen le plus simple, évidemment, est de disposer d'une épargne, c'est-à-dire d'une somme qui a été mise de côté grâce aux profits qui ont été réalisés les années précédentes, profits qui n'ont pas été entièrement distribués aux propriétaires de l'entreprise. L'entreprise conserve donc cette épargne qu'elle peut utiliser pour investir. C'est ce qu'on appelle l'autofinancement, le financement par soi-même. Il désigne le financement des projets de l'entreprise sur ses capitaux propres, les siens, sans appel à des ressources extérieures ou externes. Il s'agit donc d'un financement interne par ses propres moyens. Mais il n'est pas toujours possible de réaliser l'ensemble de ces investissements. On peut avoir un besoin de financement, l'épargne étant insuffisante. Et dans ce cas-là, l'entreprise est contrainte de faire appel à des agents extérieurs, c'est-à-dire à des moyens externes. Premier moyen le plus connu, évidemment, passer par une banque, un intermédiaire bancaire. Pourquoi dit-on qu'il s'agit d'un intermédiaire? Eh bien parce que beaucoup de clients disposent d'un compte avec de l'épargne, ils ont une capacité de financement et certaines entreprises ont justement besoin de financement. Eh bien la banque ou certaines institutions financières spécialisées dans le prêt vont tout simplement prêter cet argent. Le financement donc intermédiaire est caractérisé par l'intervention d'un intermédiaire financier. En général, on appelle cela un emprunt bancaire. Troisième mode de financement pour terminer sur ces différentes possibilités, celui qui est le passage par les marchés financiers est réservé aux entreprises qui ont déjà un certain montant de capital. Les petites entreprises n'en ont pas les moyens. Et là, il s'agit directement de mettre en rapport des investisseurs qui ont donc une capacité de financement, ils offrent leur capital, avec les entreprises qui ont besoin de ce capital. Le financement par les marchés financiers permet donc la rencontre entre les entreprises à besoin de financement et les agents qui ont un excédent de capital. Les entreprises s'adressent donc directement, elles ne passent pas par un intermédiaire, aux investisseurs par l'émission de titres financiers comme les actions ou les obligations. Cette émission de titres sera achetée par les investisseurs. Pour récapituler, vous pouvez recopier ce schéma. On distingue évidemment dans le financement, comme je l'ai dit, la partie interne et la partie externe. La partie interne, c'est très simple, il s'agit de l'autofinancement. Pour la partie externe, on l'a vu, deux possibilités. Intermédiaire, qu'on appelle aussi indirect, parce qu'on passe par un agent qui va prêter de l'argent de certains agents économiques vers d'autres. Voilà pourquoi on dit indirect. Il s'agit de l'emprunt bancaire. Et là, il faudra payer évidemment à la banque un certain pourcentage. Ce qui n'est pas le cas dans l'autofinancement, puisqu'on se finance par soi-même. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas toujours possible. Dans l'investissement direct, on passe par les marchés financiers pour demander des capitaux sur le long terme. Quand une entreprise investit, c'est sur 10, 15, 20 ans. Et là, on peut utiliser des actions, émettre donc des titres de propriété. L'actionnaire qui l'a acheté devient un propriétaire de l'entreprise et a le droit chaque année à toucher des dividendes, c'est-à-dire une rémunération pour chacune de ses actions. Il y a donc des frais financiers aussi dans ce financement direct. On peut également émettre des obligations, qui sont des titres de créance, c'est-à-dire de dette. Et là, au moment de l'émission de ces obligations, on propose aux acheteurs, là aussi, un certain pourcentage. Pour terminer, je vous propose un exercice, grâce à ce tableau statistique fourni par l'INSEE.
réaliser 3 phrases, une pour l'autofinancement, l'endettement auprès des banques et les marchés financiers, avec ces 2 dates pour traduire justement notre évolution. Mettez en pause cette vidéo pour réaliser l'exercice. Maintenant, on peut corriger. Attention, il s'agit d'un pourcentage. Ça signifie que la part de l'autofinancement dans le financement total des entreprises est passée de 80 à 2008, de 45,6% à 47,5%, soit une légère augmentation. A l'inverse, la part de l'endettement bancaire a fortement baissé, puisqu'il est passé de presque 32% à 24,5%. Ça signifie qu'il a dû être remplacé par un autre mode de financement, celui des marchés financiers, pour lequel la part a augmenté de près de 10 points en passant de 18,5% à 28%. Ce phénomène très célèbre de baisse de la part de l'endettement auprès des banques au profit de l'endettement auprès des marchés financiers porte un nom célèbre. Et comme vous disposez de ressources comme Internet, je vous propose de trouver par vous-même le terme associé à la définition que je viens de vous donner. À bientôt.